Ils nous ont dit, l'Apocalypse, c'est la fin. Et si c'était le début? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Apocalypse 1, 3. Tout commence par une erreur de lecture, une confusion entre fin du monde et révélation. Le mot apocalypse ne signifie pas destruction, il signifie dévoilement, ouverture, lumière sur ce qui était caché. Mais dans l'imaginaire collectif, le mot évoque panique, sang, guerre et jugement. Et pourtant, l'Apocalypse est une lettre d'amour cryptée, écrite depuis l'exil. Jean, banni sur l'île aride de Patmos, ne livre pas une prédiction macabre. Il écrit à des communautés persécutées, à des croyants traqués, à des hommes et des femmes sans temple, sans patrie, sans recours. Son message n'est pas une menace, c'est un appel à rester vivant, même dans les ténèbres. Leçon pour aujourd'hui, ce livre ne parle pas d'une fin à craindre, mais d'une vérité à affronter. Vivre sans espérance, c'est déjà mourir. L'exilé de Patmos, un prophète sans nation. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 10. Jean n'est pas un visionnaire dans un temple doré. Il est un exilé politique et spirituel, un survivant d'un empire oppressant. Il écrit à ceux qui vivent sous Rome, mais aussi à ceux d'aujourd'hui qui vivent sous les multinationales, les guerres, les régimes autoritaires. Patmos est une roche, un lieu sec, un désert. Mais c'est là que Dieu parle, car la révélation vient rarement dans le confort. Elle naît du feu, du silence, de l'exil. Jean reçoit ses visions dans la pauvreté, et pourtant, ce qu'il voit dépasse les empires. Il voit une autre réalité, un royaume de l'intérieur, un monde que personne ne peut censurer. Leçon pour aujourd'hui, l'exil peut devenir un sanctuaire. Quand tout s'écroule dehors, que reste-t-il dedans? Les bêtes. Quand les systèmes deviennent des idoles, ils sont deux, une qui vient de la mer, une qui monte de la terre, et ensemble, elles imposent une adoration forcée. Les bêtes de l'Apocalypse ne sont pas des monstres de science-fiction, ce sont des symboles politiques puissants, des systèmes d'oppression qui se font adorer comme des dieux. Elles faisaient que tous reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Apocalypse 13-16. Le pouvoir économique, militaire et idéologique fusionnent. Et les peuples obéissent, parfois sans le savoir. Aujourd'hui encore, certaines bêtes portent des costumes, d'autres des algorithmes. Elles dictent nos choix, nos achats, nos peurs. Elles manipulent la vérité pour asseoir leur trône. Leçon pour aujourd'hui. Toute autorité qui exige l'adoration devient une bête. Résister, c'est discerner. Adorer, c'est choisir. 666. Le chiffre de l'homme augmenté ou diminué. Le chiffre 666 fascine. Mais il ne s'agit ni d'un code-barre ni d'un vaccin. C'est un symbole biblique puissant, une critique déguisée du pouvoir absolu. Dans la pensée hébraïque, les chiffres parlent. 7, c'est la perfection divine. 6, c'est l'homme incomplet, répété 3 fois. 666, c'est l'homme qui se prend pour Dieu encore et encore. L'histoire connaît ses 666. Néron, Hitler, les dictateurs modernes, les systèmes économiques sans âme. Mais aujourd'hui, la tentation revient. Augmenter l'homme, effacer la transcendance. L'intelligence artificielle, les biotechnologies, les utopies transhumanistes. Et si 666, c'était l'homme sans limite, l'homme sans Dieu, l'homme qui oublie qu'il est poussière et souffle, leçon pour aujourd'hui. Ce n'est pas la bête qui est dangereuse, c'est l'homme qui oublie qu'il ne l'est pas. Les cavaliers, quand les crises chevauchent l'histoire, ils sont 4, blancs, rouges, noirs, livides, des figures mystérieuses, mais des réalités familières. Je regardais, et voici un cheval pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Apocalypse 6 heures. Ces cavaliers ne sont pas des esprits volants, ils sont les forces systémiques
qui traversent les siècles. La conquête sans justice, la guerre sans fin, l'économie sans éthique, la mort sans deuil. Aujourd'hui, ils galopent encore, dans les crises migratoires, dans les conflits oubliés, dans les famines silencieuses, dans les suicides des jeunes. Ce ne sont pas des monstres mythologiques, ce sont des réalités géopolitiques, des décisions humaines, des refus de compassion. Leçon pour aujourd'hui, l'Apocalypse ne prophétise pas des catastrophes, elle révèle celles que nous acceptons déjà. L'agneau, une révolution de vulnérabilité. Au cœur du trône, il n'y a pas un lion, mais un agneau comme immolé. Et je vis un agneau comme immolé. Il s'avança pour recevoir le livre. Apocalypse 5, 6, 7. Dans tous les récits de pouvoir, on célèbre la force. Mais ici, le seul digne d'ouvrir les sceaux, c'est celui qui a été brisé. L'agneau, ce n'est pas une faiblesse, c'est une révolte contre la brutalité. C'est la vérité faite chair, le pouvoir inversé. C'est une foi qui ne tue pas, mais qui se laisse blesser pour guérir. Une théologie du sang versé, non pour dominer, mais pour délivrer. Leçon pour aujourd'hui. Celui qui change le monde n'est pas toujours celui qui rugit. C'est souvent celui qui saigne en silence. Les sceaux brisés, le dévoilement de l'histoire humaine, 7 sceaux, 7 couches de silence. Et chaque fois qu'un est brisé, le monde devient plus lisible. L'histoire humaine n'est pas linéaire. Elle est faite de cycles, de drames, d'attentes et de réveils. Jean voit ce que les empires cachent, les pleurs des martyrs, les prières des oubliés, les voix sous l'autel. J'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole. Apocalypse 6, 9. Le ciel, ici, n'est pas indifférent. Il est habité par la mémoire du sang. Et le silence du 7e sceau, peut-être est-ce le silence de Dieu avant la guérison. Leçon pour aujourd'hui. Parfois, il faut briser le sceau du confort pour voir ce que l'histoire essaie de nous cacher. La prostituée est Babylone, la séduction du luxe. Elle est belle, riche, parfumée. Elle est assise sur les eaux, ivre du sang des saints. Babylone la grande, la mère des impudiques. Apocalypse 17, 5. Mais ce n'est pas une femme, c'est une ville, une civilisation idolâtre, fondée sur le commerce, le luxe, l'exploitation. Aujourd'hui, Babylone porte d'autres noms. Elle vit dans la fast fashion, dans les marchés financiers, dans la surconsommation qui écrase les artisans de la terre. Elle est séduisante parce qu'elle flatte nos désirs. Mais elle tue en silence. Leçon pour aujourd'hui. Ce qui brille n'est pas toujours ce qui bénit. Babylone séduit, mais ne sauve pas. La femme et le dragon, l'enfant du monde nouveau. Un grand signe apparaît, une femme enceinte, criant dans les douleurs de l'enfantement. Face à elle, un dragon prêt à dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, et l'enfant fut enlevé vers Dieu. Apocalypse 12, 5. C'est plus qu'une image mariale, c'est la lutte cosmique entre la création et la destruction. Chaque fois qu'un monde nouveau tente de naître, il y a un dragon. Chaque fois qu'une voix fragile s'élève, il y a une menace. Mais l'enfant est sauvé, le désert devient refuge, la femme s'enfuit, mais n'est pas vaincue. Leçon pour aujourd'hui, ne méprise jamais les douleurs de ton accouchement spirituel. Elles cachent peut-être une naissance céleste. La Jérusalem nouvelle, une ville sans temple, et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Dieu habitera avec eux. Apocalypse 20, 1, 2, 3. C'est l'ultime image. Pas d'épée, pas de vengeance, pas d'enfer brûlant, mais une ville ouverte, sans temple, sans nuit, sans larmes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort. Apocalypse 20, 1, 4. Ces portes ne se fermeront point. Apocalypse 21, 25. La Jérusalem nouvelle est le contraire de toute exclusion. Un lieu où la lumière n'est pas stockée, mais partagée. Où le temple n'est plus un bâtiment,
mais la présence même de Dieu. C'est l'image d'un monde réconcilié, pas imposé, pas conquis, mais accueilli. Leçon pour aujourd'hui, ce n'est pas un lieu lointain, c'est une direction, une espérance à incarner ici et maintenant. La foi comme résistance lucide. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Apocalypse 3:1. La foi de l'Apocalypse n'est pas un refuge émotionnel, c'est une lucidité brûlante, un regard éveillé sur les faux dieux, les compromis, les silences complices. Jean ne nous invite pas à fuir, mais à résister dans la vérité, dans l'espérance, dans la lumière. Ne crains pas la fin, crains de vivre sans lumière. L'Apocalypse n'est pas une fuite, c'est une résistance. Aujourd'hui, résister, c'est refuser la haine quand elle est populaire, choisir la justice quand elle coûte, protéger la vie quand elle est menacée. Leçon pour aujourd'hui, être croyant, c'est être éveillé. Pas endormi dans la religion, mais debout dans l'amour. L'hospitalité cosmique, une éthique pour les temps de crise. Dans les dernières lignes, ce n'est pas un jugement final qui domine, mais une invitation. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse Vigne 2:10-7. L'Apocalypse se termine comme un poème de soif, un chant pour ceux qui n'ont plus de mots, plus de place, plus de repères. Dans ce monde aux frontières fermées, aux murs érigés, Jean nous rappelle, le ciel est hospitalier. Et si notre foi n'élargit pas nos bras, nos maisons, nos lois, alors nous n'avons rien compris. Leçon pour aujourd'hui, être à l'image de Dieu, c'est offrir une eau gratuite, un refuge, une paix incarnée. Et si tout cela n'était pas la fin? Ils nous ont dit, l'Apocalypse, c'est la fin. Mais aujourd'hui, peut-être pouvons-nous dire autre chose. C'est le début d'un autre regard, d'une autre manière de croire, d'un réveil. Ce livre ne nous terrorise pas. Il nous secoue. Il ne veut pas brûler le monde. Il veut réveiller les vivants. Il est une lettre codée pour les cœurs lucides, une prophétie pour les poètes, un cri pour les exilés, un miroir pour les générations brisées. Et toi, que vois-tu dans cette lumière? As-tu peur de la fin ou as-tu peur de vivre sans révélation? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ne la garde pas pour toi. Partage-la comme on partage un feu dans la nuit. Il suffit d'un cœur éveillé pour changer un village, une famille, une génération. Écris en commentaire « Je choisis la lumière, je ne crains plus la fin ». Que ce soit ton acte de foi, ton cri public, ton premier pas vers une résistance lumineuse. Abonne-toi à la foi active pour recevoir chaque semaine des révélations qui transforment, qui relèvent, qui envoient. Et surtout, n'éteins pas ce que Dieu a allumé en toi.